Khir, bonjour. Je vous laisse lire un tout petit peu. Samhouni écrit en anglais, je suis plus anglophone que francophone. Donc je vais commencer. Inch'Allah, comme je barche. Entre parenthèses, c'est impressionnant. C'est ma première fois que je suis dans un TEDx. Ça fait une semaine qu'on a mal le micro. C'est vrai en plus, hein, c'est très tech. Ok, donc je vais commencer par me présenter. Mohamed Ben Erhoma, père de 2 enfants, marié de 2 enfants, père seulement, voilà. C'est assez adi, je suis célibataire, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je suis né en mai 72, j'ai 42 ans. J'ai fait mes études en Tunisie jusqu'au bac. J'ai pris mon bac à Tunis. J'ai fait une année à Tunis et après je suis allé aux États-Unis. J'ai eu un Bachelor of Science in Management and Marketing, donc double major. Et puis j'ai fait mon MBA en Tunisie, enfin l'MSB. Donc ça c'est mon parcours un peu universitaire. Et on va directement pour Evertech, parce que là, il y a le compteur qui me stresse, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien parler, mais on est déjà à 16 minutes. Donc, comment j'ai créé Evertech, en fait? Moi, j'étais gérant d'une société qui est dans la téléphonie mobile. Donc, on représentait Motorola. Et à un certain moment, il fallait trouver une solution. Et d'ailleurs, je vais passer au slide après, parce que j'ai fait, entre parenthèses, slide à minuit, donc c'est très rapide. Hein. Mais c'est les mots que j'aimerais bien que vous you remember. Donc, la première chose, et ça rentre un tout petit peu dans Dare Oser, au niveau de l'entrepreneuriat, il y a l'entrepreneuriat et moi je pense qu'il y a l'adaptation. Donc, et c'est très difficile en fait, c'est pas aussi évident qu'on le pense pour des entrepreneurs de s'adapter par rapport à la période et par rapport à ce qui se passe dans leur entreprise. Donc en 2004, en 2005, on était distributeur de Motorola. Motorola, comme vous le savez, a perdu énormément de parts de marché dans le monde et il fallait trouver une solution. C'est-à-dire soit trouver une solution, soit éventuellement à terme fermer la boîte. Donc j'ai commencé à trouver et chercher d'autres produits. Bon, je n'axe directement. Trana fait les DVD, en fait, Trana dans un secteur autre que la téléphonie mobile. Et c'est là que j'ai créé la marque Evertech. Au début, ce n'était pas un téléphone. Le premier produit, ce n'est pas un téléphone. Et un jour, on s'est dit, pourquoi pas un téléphone. Ce n'était pas évident parce que, bon, en fait, il fallait beaucoup de paperasse au niveau des agréments et ainsi de suite. Ça nous a pris 8 mois et on l'a fait. Donc, il y a 2 choses. C'est très important pour qu'un entrepreneur s'adapte par rapport à la situation où il est et oser. Et c'est le deuxième point où je veux parler. Et moi, je pense qu'en Tunisie, en tant que Tunisien, il nous manque 2 choses très importantes. C'est le self-confidence et la créativité. Alors là, moi, je vois beaucoup de jeunes tout le temps, et on a tout ce qu'il faut, mais malheureusement, on n'a pas de self-confidence. Et c'est très important d'avoir de self-confidence parce que même au niveau de notre culture, malheureusement, les gens ne nous encouragent pas. Comme s'il veut faire quelque chose, rien que dans la famille, rien que et surtout si on parle de changement. Alors déjà, donc ça se complique. Donc si on n'a pas assez de self-confidence, les barrières, à part les barrières, en fin de compte, on a des barrières internes, il y a aussi les autres gens qui ne nous encouragent pas. Et d'ailleurs, c'était aussi le cas quand j'ai commencé, voilà, j'ai voulu faire Evertech, et y compris mon personnel, y compris les associés de la société, y compris les clients, personne ne m'a dit « vas-y ». Ils m'ont dit tout à fait le contraire. « Oh, qui fait, je vais une marque à Tunisia, vous n'allez pas réussir, les marques étrangères comme Motorola, c'est pas évident, c'est pas évident. » J'étais le seul à y croire.
J'étais le seul à y croire et à tenir bon. Même le plus gros associé de la société, je suis le gérant, le PDG, je décide, sinon, et ça a été le cas. D'où l'importance de self-confidence et la créativité. Sincèrement, j'encourage toujours les jeunes. Essayez de think out of the box. On ne peut pas créer de la valeur ajoutée, on ne peut pas créer new businesses unless we do that. Think out of the box. Sinon, on est tous pareils. Je vais parler un tout petit peu, je vous encourage à lire un bouquin. Moi, personnellement, je pense, si vous lisez ce bouquin, it could change your life. Darren Hardy, je pense. Le bouquin, ça s'appelle The Compound Effect. C'est un bouquin, it's impressive. Parce que dire oser, dare, ok, c'est un ingrédient parmi d'autres ingrédients. Hein. D'accord? Parce qu'il y a un ingrédient qui manque. Et c'est vrai, c'est des ingrédients très importants au niveau de la vie. Et j'ai pris ça de l'Kteb, en fait, small smart choices plus consistency plus time gives us radical difference. Ahna fi Tunis, on n'a pas ça, malheureusement. Les gens veulent tawa. نحب نستغنى توا. نحب ننجح توا. نحب نعمل ريجيم توا. نحب نولي سبورتيف غدوة. Mais en fin de compte, ça ne marche pas comme ça. C'est consistency. Et moi, je vais sauter à une autre slide juste parce que bon, قبل ما ننقص le slide هذه حبيت j'ai tenu bon pour la mettre dans mon truc dans un fichier Excel. Mais je n'ai dit comme a choice. Si je vous donne aujourd'hui 3 millions de dinars, vous avez deux choix. Soit je vous donne 3 millions de dinars, soit je vous donne 10 millim et chaque jour, je double la somme. Donc je commence par 10 millim, redois, toi les 20 millim, troisième jour, 40 millim, et ainsi de suite. Jusqu'au 31, at the end of the month, 31 days. Eh bien, la majorité des gens, ils choisissent le premier choix, parce que c'est 3 millions de dinars. D'un coup, paf, c'est énorme. Hein? Je serais ce les 3 millions de dinars aujourd'hui. Mais, parce que quand on fait le calcul, au niveau 10 millim, en fait, et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que j'ai pris, je vais vous montrer le slide d'après. Parce que c'est vrai, on se dit 10 francs, demain 20 millim. Tu as le 20e jour, et c'est des petits montants. Mais c'est au bout du 30e jour que ça commence à être. Et c'est impressive. Et ça, c'est l'effet de compound effect. Et moi, j'invite aux professeurs, honnêtement, parce que ça donne beaucoup d'espoir à nos jeunes. Parce que ça va montrer que everything is possible. C'est-à-dire aujourd'hui, au niveau business, vous pouvez commencer avec 10 millim. Regardez au slide après, vous allez être un peu surpris pour les gens qui ne connaissent pas le... je ne sais pas pourquoi. Je mets la technique. En fin de compte, سامحوني, je ne sais pas pourquoi, نرجع le slide. Si vous multipliez les 10 millim chaque jour, au bout du 31e jour, vous allez avoir 10 737 000 dinars. 10 milliards d'ouet. 10 francs. C'est vrai que ce n'est pas évident de doubler l'argent tous les jours. Mais vous pouvez choisir vos cycles, vous êtes encore jeune. Donc si vous commencez aujourd'hui à 10 millim, vous dites, ce n'est pas 31 jours, mais c'est 31 mois. C'est 31 years. So everything is possible. C'est impossible de doubler l'argent every day. Mais c'est possible de doubler l'argent every single year or every single month up to a certain limit. Donc ça, c'est l'effet de compound effect. This is the compound effect.
Au niveau de consistency aussi, au niveau de compound effect, je vais vous donner deux exemples. زوز أصحاب واحد سمين حاب يعمل ريجيم وواحد ماهوش سمين مي يحب الماكله يمخمخ برشا كما نقولوا يدمق ça dépend ce que vous dites. Et il y a quelqu'un qui prend une décision de dire voilà, je vais réduire chaque jour ما عادش ناكل كعبه gâteau نقص شويه السكر. C'est la seule décision qu'il va prendre en fin de compte. والاخر تعرفون احنا يجي اخر العام سبور غدوه ساي باش نقيد فهمتي وباش نقص في الماكله tous les jours on se dit ça en fin de compte hein. C'est inside us mais réellement on le fait pas. Donc l'exemple du monsieur اللي باش ينقص واللي هو سميني il prend la décision باش ينقص حاجه صغيره. Et ben كيما الكومباوند افكت 31 cycles après et ben il va énormément perdre du poids. Contrairement à صاحبه اللي كان لاباس عليه واللي ولا يحب ياكل كعبه gâteau, et ben c'est tout à fait l'effet contraire. Donc le consistency, et c'est pour ça que en tant que jeune, et moi j'essaie de vous parler en tant que jeune, c'est le consistency, c'est عاود الحكايه again and again and again and again and again, and in business ولا الدار unless كان ما تشدوش حاجه فيها صحيح no way. خاطر احنا التونسي نقلقوا ياسر فيسا رابيدمون باش نعمل سبور نقيد وغدوه يوقف et ainsi de suite. Voilà, c'est stressant un timer. Bon, en même temps, c'est bien, mais donc le deuxième truc, bon, j'ai pas fait une très grande PPT parce que bon, je sais pas comment mais je vais parler un tout petit peu de bad habits et good habits. Et là, on est champion du monde. Fait le bad habits, champion. Alors là, champion du monde. Moi, je suis vieux, 42 ans, vous êtes jeune, c'est vrai. Le bad habits, ça commence. تذكروا انتم صغار وامكم تعطي فيكم في نصايح على ما نسمعوهاش عزوزه تخرف. Believe me, essayez de اللي قالوه لنا والدينا الكل صحيح. Le bad habits, نعطيكم exemple. Probablement 80% de vous, y compris Anna, on passe beaucoup de temps sur Facebook. نقصوا نص ساعة في الفيسبوك وأقراوا كتاب. صاحبك اللي باش يقعد يحكي في الفيسبوك pendant des années, انت 10 ans après, avec une demi-heure pour lire n'importe quel bouquin, it will be a big difference. The big difference, non seulement في حياتكم, mais aussi في votre carrière, ce qui est important. Donc, essayez le bad habits, en fin de compte, الشيطان, الوسواس الخناس. C'est très facile d'avoir des bad habits. Mais en fin de compte, باش نحيو ال bad habits after a certain time, ça se complique. Ça devient très compliqué. C'est pas évident, malheureusement, je fume. C'est pas évident. باش نحيه. Malheureusement, j'ai pris des habitudes. نقوم مخر, je dis n'importe quoi. نتفرج في برشا تلفزة. ناكل في الليل مخر. هذوما كلهم c'est bad habits. Mais en fin de compte, year after year, it weighs heavy on la personne, que ce soit في صحته, que ce soit, parce que tout est lié en fin de compte, hein, tout est lié, que ce soit في صحته, que ce soit في حياته, que ce soit avec ses enfants, que ce soit في خدمته. Donc, pensez-y un tout petit peu quand vous retournez à la maison, حط deux trucs, bad habits, good habits, et essayez d'enlever one bad habit every month, وزيد عديها قويها بgood habits. Tous on veut faire du sport, mais en fait, j'ai pas le temps. Mais si je fais une demi-heure par jour, quelques abdominaux, je suis sûr qu'après X nombre de temps, je serai fit. 3 minutes 53, ouh là là. Ben, في le bad habit, j'aimerais bien parler aussi de garbage in, garbage out. تعرفوها الحكاية هذه؟ En fait, les Américains, they say it a lot. Garbage in, garbage out. They usually, Kevin knows. Salmo ala Kevin, he's from Boston. No, from, yes, hi. Garbage in, garbage out, en général, c'est que شنو اللي ناكلوه يظهر في بدنا, ok? Mais garbage in, garbage out, c'est pas seulement au niveau de la nourriture. C'est au niveau what you're feeding your brain. شنو اللي قاعد تقرأ.
كان تقرا لي فك الجرايد صدى المحاكم tous les jours et ben كي باش تقعد بعد بيت باش تحكي لهم على خرافات واو كان باش تتفرجوا في n'importe quoi en fin de compte c'est garbage in garbage out donc essayez and this is very important pour vous les jeunes parce que dare oser كان تجيو تقعدوا مع عباد les gens qui ont osé tout le temps خير من اللي تقعدوا مع العباد اللي نهار الكل هما يقنقنوا parce que vous allez finir oh, ça va pas الدنيا ما تمشيش ça vous influence sans معناها من غير ما تفيقوا au fin de compte d'accord donc essayez toujours de rester avec des gens qui vous influencent positivement c'est pas garbage in garbage out نعطيكم حاجه سهله وقت اللي تخرجوا تمشيوا للشارع si vous marchez avec quelqu'un اللي يمشي اقل منكم qui va contrôler le pace انت خاطر انت تمشي اكثر منه mais si vous marchez avec quelqu'un qui marche rapidement tu es obligé de le faire tu es obligé c'est psychologique donc au niveau des gens اللي تقعدوا معاهم essayez de rester avec des gens خير منكم tout le temps في كل شيء parce que they're not gonna feed you garbage in garbage out اللي باش تدخلوا في مخك تخرجوا من غادي donc si vous restez avec des gens qui sont positifs qui y croient impérativement vous allez avoir cette attitude work ethics culture importance et là on est champion du monde et là malheureusement je vais parler rapidement parce qu'il me reste 1:45 le work ethics في تونس ça n'existe pas ما عندناش معناها work ethics ça c'est conscience de travail احنا في بلاد وهما في بلاد mais malheureusement et j'ai dit malheureusement une bonne partie de ça à mon avis c'est dû aux culture et moi je vais vous parler vous aux jeunes tu sais pourquoi toi سامحوني y compris hein on est fainéant وشكون المسؤول على هذايا والدينا pourquoi parce que c'est tout à fait normal on s'est habitué que nos parents فما عباد حتى عمرهم انا كل صباح يتعدى لبوهم ويعطيوه فلوس سي فري ولا لا كبرنا الكل نمشيو لوالدينا نعطيونا فلوس or que aux États-Unis they learn to work at a young age يبداو يخدموا هما صغار يبداو يخدموا ملي هو 14 و12 و13 سنه donc en fin de compte la culture نتاعنا malheureusement ça commence à partir de la maison يسنسوا فينا في البخل imaginez c'est vos parents يعملوا لكم get out فوت الكون تحب تسكن في داري تخلص معايا العشاء وتخلص الكرا c'est ce qu'ils font et ça c'est dès le débutage donc en fin de compte c'est nos parents indirectement qui sont en train et c'est pas nos parents c'est la culture mtéana malheureusement donc je vais essayer de finir another slide voilà this is the leadership expert John C. Maxwell qui a dit you will never change your life until you change something you do daily donc essayez de rentrer aujourd'hui chez vous et essayez de dire what we're going to change thank you